God, oh my God, if I die, I'm a legend when they lay me down. Hey yep tout le monde, c'est Natox, on se retrouve pour une petite vidéo, enfin plutôt une grande en fait, mais elle sera mise en plusieurs parties, donc soit en 2, soit en 3 parties, je verrai. Donc pour cette première partie, désolé, on va tout simplement commencer par le Cinema 4D. Donc pour ça, bah, il faut avoir Cinema 4D, désolé petite mise à jour, hein, c'est rien. Il faut avoir Cinema 4D, personnellement j'ai le R15. Je vous le conseille, bah, il change pas beaucoup de la R14, tout ça, mais il est bien, il vous faudra un rig Minecraft. Un rig Minecraft, bah, logiquement il est payant, mais je l'ai vu sur YouTube qui était donné par plein de personnes, donc je me suis donné la permission de vous donner gratuitement aussi. Parce que je vois pas la différence d'aller sur internet et de le prendre gratuitement que aller sur Mucho de le prendre gratuitement. Donc voilà. Donc je le donnerai sous Mediafire ou sur Mega, je verrai. Et puis, on va simplement commencer, donc on s'en fout de ça. Bah, vous ouvrez Cinema 4D, voilà. Vous ouvrez comme ça, et... Donc ce tuto, c'est pas pour les débutants, ils doivent un peu connaître Cinema 4D. Je vais pas tout vous expliquer parce que j'ai vraiment pas le temps. Donc vous ouvrez le rig, c'est le CDMC V8, c'est du Creeper Zone, ou je fais un truc comme ça, je sais plus. Donc moi je l'avais acheté, donc on va pas restart maintenant, Alors mince, alors donc ça vous ouvre une petite fenêtre comme ça. Vous allez ici et vous prenez celui que vous voulez, c'est exactement pareil. Et puis vous pouvez fermer la petite fenêtre. Donc ça vous donne ça, donc voilà, c'est le rig du début, donc très bien organisé, très bien fait, je trouve. Donc tout simplement, vous prenez un skin. Enfin, vous cliquez sur skin là, ici. Non, désolé, il faut sélectionner ça. Vous cliquez sur skin et vous montez la flèche verte. Ça va vous donner ça. Vous restez appuyé sur CTRL. Et vous sélectionnez... Ah non, c'est Shift, désolé. Vous restez appuyé sur Shift et vous sélectionnez les 4 lettres ici. C'est en bas à droite, ça vous donne ça, les 3 petits points. Et puis vous cherchez le skin que vous voulez. Par exemple, moi je vais prendre soit le mien, soit un skin que j'aime bien, attendez. Que je vais-t-il prendre? Donc c'est des skins en 1.8, donc des skins en 1.8 c'est à dire genre une partie en bas, sinon ça marche pas, sinon ça fait n'importe quoi. Par exemple Plantain qui a soit comme ça, mais ça marchera pas, et comme ça, voilà. Et je vous conseille d'aller sur Novaskin, sur Novaskin, donc je vous donnerai le lien. Je vous donnerai le lien de Novaskin, bien sûr. Désolé, super, connexion. Donc, vous allez sur ça, et par exemple, vous marquez votre skin, pardon, je vais marquer Natox. Ok, super. Voilà. Ici, ça vous propose votre skin, je le fais. Et ici, vous cliquez ici déjà, et après, vous prenez... Ça c'est complètement à part, hein, c'est... Voilà, voilà, après vous remplacez la peau si vous voulez, genre comme ça. Vous remplacez la peau. Parce que sur ces mécaniques c'est beaucoup mieux. Ok, c'était lui. Alors, tac, donc voilà, c'est juste un petit conseil, ça donne beaucoup mieux et c'est moins difficile. Donc au pire on va prendre mon skin. Voilà. Moi par exemple... J'ai enlevé les yeux, regardez, je les ai enlevés, ici. Donc c'est normal que ça vous fasse ça, donc ça fait un peu bizarre ici. Mais c'est normal, donc vous cliquez sur CDMC V8. Vous descendez un peu, vous cliquez sur ça déjà. Parce que si vous voyez bien, oula, si vous voyez bien, niveau des jambes, niveau des bras, moi je trouve c'est super. J'ai juste agrandir un peu ici, mais je trouve c'est vraiment super, c'est bien inventé tout ça. Ça rend un effet vraiment stylé, je trouve. Donc voilà, vous descendez encore un peu ici, vous cliquez sur off, ici, et puis voilà, donc ça va vous enlever le petit problème, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Donc maintenant, en haut à gauche, il y a un truc comme ça, donc c'est pour les sourcils. Moi je trouve ça fait moche comme ça, gros comme ça, je trouve, du coup je le rétrécis, donc ça fait beaucoup mieux, donc voilà.
Alors maintenant, au-dessus de la tête, tout ça, il y a des yeux. Donc on va rester appuyé sur Shift, ici, sur les deux yeux, vous cliquez. Et là, à droite, on voit donc comme ça. Et moi, je vais mettre la couleur de mes vrais yeux, c'est-à-dire ça, comme ça. Et par exemple, là, si vous voulez pas les trucs blancs ici, là, vous cliquez sur 2 ou 1. Moi, je vais cliquer sur 3 parce que j'aime bien le truc comme ça. Ça fait un style stylé. Ça fait un style stylé, ok, je suis très français. Donc voilà. Donc déjà, je trouve il est vraiment super. Enfin, c'est déjà rien que ça, c'est super beau, je trouve. Donc voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, vous pouvez prendre les sourcils et les bouger comme ça. Donc on va faire ça. Moi, vous cliquez sur le truc orange ici. Puis voilà, moi je vais faire un petit truc genre comme ça, voilà. Ouais, ça fait stylé. Donc voilà, après il y a le sourire. Le sourire, donc soit vous prenez comme ça et vous agrandissez, ou soit on vous prenez genre comme ça, et puis voilà. Moi je vais juste ouvrir un peu comme ça, et ici voilà vous bougez genre, là c'est souriant et tout ça. Tac, mais moi je vais le faire par ici parce que c'est beaucoup plus précis. Après, pour bouger les petits points, vous faites ça, enfin vous cliquez sur les petits points, ça vous donne un effet un peu plus stylé je trouve. Vous les baissez. Voilà. Comme ça. Et ici, vous vous fermez un peu, comme ça. Et ici, vous ouvrez, désolé. Et ici, vous ouvrez. Voilà. Moi, je trouve que ça fait stylé, c'est un petit sourire très, très simple, mais très stylé. Donc voilà. Donc tout simplement, là, on va passer à l'extrude. J'avais déjà fait un tuto pour ça, mais c'est pas grave. Donc, vous suivez ma souris, on va dans le Layers. Vous restez appuyé, et puis vous décochez tout ça. Après, on va dans Attributs. Puis voilà, ça vous donne ça. Donc, par exemple, vous cliquez sur les cheveux. Et puis voilà, maintenant on peut les bouger. Donc moi, je vais les monter. Je vais vais pas me compliquer la vie parce que voilà. Vous les montez autant que vous voulez. Et vous cliquez ici. Comme ça. Et puis vous allez prendre cet outil-là. Et sélectionner comme ça. Et restez appuyé sur Shift. Restez bien appuyé sur Shift. Comme ça. Voilà. On sélectionne un peu, on sélectionne toute la partie. Surtout, ne sélectionnez pas cette partie-là. Par exemple, ça. Si vous avez sélectionné cette partie-là, vous restez appuyé sur CTRL et vous passez. Après, vous rappuyez sur Shift et vous continuez. Donc voilà. Donc c'est très simple. Vous sélectionnez la partie que vous voulez. Comme ça, en extrude. En extrude, c'est si personne, enfin s'il y a des personnes qui connaissent pas, c'est pour mettre du 3D, c'est pour mettre du volume et tout ça, donc ça fait stylé je trouve. Voilà, comme ça. Il manque à côté je crois. Non, c'est bon. Donc maintenant vous cliquez sur D, sur la lettre D de votre clavier, tac. Et ici vous cliquez et vous montez. Et ça vous fait ça, vous voyez? Ça comme ça. Si vous avez fait un truc moche, CTRL Z. Donc pour faire un effet un peu plus stylé, mais moi je vais pas le faire dans ce tuto, je vais juste vous montrer, vous décochez cette case là, vous montez à peu près celle-là à 50, et puis voilà, ça vous donne ça. Enfin ça vous donne ça. Attendez. Voilà. Genre après vous pouvez faire comme ça. Et ça vous donne, enfin ça donne assez stylé, mais c'est pas trop, enfin ça donne pas trop, ça donne pas super bien avec après ce que je vais vous montrer. Donc on va baisser ça. On va mettre à 0 du coup. Tac. Mince. Non. Voilà, comme ça. Et vous cliquez et vous remontez. Comme ça. Voilà, donc moi j'ai un peu la flemme. Mais si vous voulez vraiment que ce soit parfait, vous sélectionnez ici. Tout là. Attendez. Tout là. Pour encore extrude comme ça, vous voyez. J'ai vraiment la flemme moi. Et en plus ça prend assez du temps. Et ici pour sélectionner, genre si vous voulez sélectionner qu'une partie comme ça, ou plein, une grosse comme ça, et ben vous restez appuyé sur la molette et vous dirigez votre souris comme ça. Tac, voilà. Donc maintenant on va repasser ici, vous cliquez ici et ici, donc voilà. Donc voilà, ça vous donne un truc comme ça, à peu près en 3D. Ça va, ça passe. Enfin, je trouve que c'est stylé. Et du coup, vous allez ouvrir un truc ici, et donc FFD, ici.
Du coup, ça vous donne ça. Vous mettez 57, 57 et 57. Voilà. Donc, vous le placez au niveau de la tête. Et vous redescendez la chevelure au même niveau que tout à l'heure. La chevelure, ça fait bizarre. Donc, vous placez bien. Vous placez parfaitement même. Voilà, c'est à peu près comme ça. Un peu plus descend. Voilà. Donc, non. Ouais, c'était ça en fait. Donc voilà, ça vous donne un truc comme ça. Et maintenant, tout simplement, on va... En fait, on va recliquer sur ça. Vous allez cliquer sur CTRL C, CTRL V. Donc ça vous donne une seconde layers. En fait, on va remonter celui-là. On va cliquer sur celui-là et vous cliquez sur Supre. Voilà, il n'y a plus. En fait, je me suis fait, c'est pas grave. Ça prend 2 secondes. Voilà, et vous replacez la chevelure comme ça. Et maintenant, vous faites FFD. Vous le prenez, vous glissez sur Second Layers. Comme ça. Maintenant, vous cliquez sur FFD. Et vous cliquez ici. Et vous pouvez déplacer la chevelure comme ça. Ça fait stylé, ça fait fun. Donc, enfin, pas fun, mais voilà. Mais vous prenez vers le bas et vous déplacez comme ça pour faire comme s'il y avait genre du vent. Si vous voyez. Alors, du beau vent, du beau, voilà, enfin, ça fait stylé quoi. Tac, vous faites comme ça. Ça fait plus réaliste et ça fait beaucoup plus beau. Donc en tout cas, j'espère que ce tuto vous plaira quand même, parce que je vous apprends un peu à peu près tout ce que je sais au GFX. Pas tout quand même, parce que je dois garder quelques secrets, parce que sinon ça fait pas moins. Enfin après, sinon tout le monde peut devenir GFX et niveau de l'argent, enfin vous voyez ce que ça veut, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc voilà, je vous apprends juste à faire quelques trucs qui pourront vous aider, qui pourront vraiment vous aider. Donc si vous voulez que je continue les tutos et vous apprendre plein de trucs sur le GFX. Je dis pas que je suis pro, mais je me débrouille assez bien, donc mettez un like et partagez la vidéo, et puis voilà, ça serait bien qu'elle soit connue cette vidéo. Tac, voilà, donc vous déplacez comme vous voulez, comme ça, enfin, pour faire un air stylé, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, ça vous donne ça, donc c'est beaucoup plus stylé. Donc maintenant, on peut cacher ça en cliquant ici. Ah non, je me suis trompé. En cliquant en bas, 2 fois. Voilà, sur le petit rond. Et du coup, on voit plus la ligne violette. Donc voilà les cheveux stylés, comme ça. Maintenant, vous allez cliquer sur le bras. Comme avec, vous sélectionnez ça, vous cliquez sur le bras et sur l'autre bras. Alors, vous restez appuyé sur Shift. Et vous cliquez sur ça. Vous reprenez ça. Vous sélectionnez la partie que vous voulez extrude. Moi par exemple, c'est cette manche-là. Sur Minecraft, à l'extrude. Ok, donc petit bug, c'est pas si grave que ça. Donc, tac. Oula. Et waouh. Donc cette partie-là, c'est plutôt simple. Donc voilà, vous sélectionnez, vous cliquez sur D. Vous faites pareil, vous agrandissez un peu comme ça. Donc là, ça vous donne 1,6 pour que ça soit parfait. Ça vous donne 1,6, donc on va sélectionner ça. Attendez. Non, c'est bon. On va sélectionner ça comme ça parfaitement. Désolé, je parle un peu du nez, je suis enrhumé, donc vraiment désolé. Et là, vous cliquez sur D, mais au lieu d'agrandir comme ça, vous cliquez ici et vous faites Entrée. Donc voilà. Voilà, donc ça vous donne des belles petites manches, vraiment stylées, je trouve. Et puis maintenant, vous cliquez, vous sélectionnez comme ça, vous cliquez sur le torse. Vous faites pareil, si vous voulez extrude de... Attends, oula. Par exemple, je veux extrude ça. Vous faites pareil, D, et vous agrandissez. Voilà, ça vous donne ça. Il manque juste une partie, moi c'est ça, donc c'est les jambières. Enfin les jambières, c'est le pantalon quoi. Tac. Donc voilà. Et là D, et vous agrandissez. Non, un peu trop gros là. Et vous agrandissez comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est rentré dans votre petite tête qu'il fallait faire ça. Donc c'est très simple en soi et c'est pas si dur que ça. Donc ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc
On peut le faire que sur des rigs faits exprès, donc il y a... Que je connaisse pour extrude comme ça, comme je fais, il y a que le FMR5 qui est un peu moins beau que celui-là, et celui-là. Parce que genre les autres, genre le skit et tout ça, ça marchera pas. Je suis vraiment désolé. C'est pas de ma faute. Donc voilà, tac, D, et là, vous cliquez ici, et entrée. Donc voilà, ça vous extrude toutes les parties... bah, qui étaient extrudes sur votre skin, voilà. Et puis ça vous donne ça. Donc maintenant on va reprendre les emplacements normaux et on va modifier un peu les yeux. Vous cliquez... Non, on va cliquer sur Layer, désolé. Et vous allez bloquer, vous allez mettre des cadenas comme ça parce que c'est beaucoup plus facile après. Donc après vous cliquez sur Attributs. Après ici vous descendez pour faire un effet plus stylé, plus ouvert et... Enfin un effet plus réaliste si vous voyez. Tac. Voilà, donc ça donne un effet un peu plus réaliste, ça fait un peu plus stylé. Et puis voilà. Maintenant, on va passer à la position des bras, des jambes et tout ça, du corps. Donc parce que là, l'extrude est fini, c'est déjà super beau, je trouve. Enfin, pas super beau, mais voilà, ça passe, quoi. Et puis voilà. Donc maintenant, vous cliquez ici. Au-dessus des mains, comme ça, il y a un petit rond. Donc c'est pas le deuxième, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est... Je vais vous montrer ça sert à quoi. On va peut-être l'utiliser tout à l'heure. Donc voilà, si vous sélectionnez ça, vous sélectionnez ça, et ça vous fait ça. Ça vous fait un truc chelou comme ça. Enfin, un truc chelou. Vous pouvez le régler genre comme ça. Tac, tac. Enfin, ça donne un petit effet quoi. Donc voilà. Donc je rappelle que ce tuto est pas vraiment pour les grands débutants. C'est pour les personnes qui savent se débrouiller un peu au GFX mais qui sont pas super forts. Déjà, un ami m'a demandé tout à l'heure parce qu'il trouvait pas beaucoup de tutos et il débutait dans le GFX, donc ouais, je lui ai dit bah ouais, je vais le faire maintenant et je m'organise et je le fais vite fait. Tac, donc voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Je m'amuse. Donc vous placez les bras, donc ce que les GFX font, je sais pas si vous trouvez ça beau, mais moi je trouve vraiment ça moche. Genre que vous pliez les bras comme ça, mais genre archi comme ça, enfin archi plié et droit comme ça. Je trouve ça fait bizarre. Donc par exemple moi si je veux faire un truc comme ça, je le mets vraiment comme ça et je le déplace comme ça. Ça fait un peu plus réaliste et ça fait beaucoup mieux. Donc et encore ça va super beau là. Tac. Donc c'est un peu plus réaliste, c'est un peu plus stylé. Voilà. Bon je pense qu'on va faire cette position. Donc ici maintenant vous cliquez ici et vous descendez. Et si vous avez remarqué, ça fait un truc plus rond et plus stylé, je trouve. Après, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc, ça donne un truc plus stylé. Moi, je le fais presque tout le temps. Donc, voilà, on va faire ici sur l'autre aussi. On descend comme ça. Et puis voilà. Ah, j'ai oublié un autre truc. Cliquez sur Layers. Vous recochez tout. Enfin, vous les ouvrez les cadenas. Désolé. Vous ouvrez CMD ici, pas en cliquant dessus comme ça, mais en cliquant sur le petit plus, sur Mesh, sur la tête, et puis vous glissez Second Layers dans la dernière tête, c'est-à-dire ici, comme ça sera accroché, désolé, vraiment à la tête. Donc par exemple si je veux la faire partir, ça s'accroche. Voilà. Donc on va bouger le petit corps. Tac. De la petite tête, donc c'est tout simple, c'est stylé, voilà. Je leur dis plein de fois, mais j'aime bien, j'adore ce rig et je surkiffe. Oula. Donc là j'essaie d'aller un peu vite, donc le but c'est pas que ça soit beau, mais c'est le but c'est de vous apprendre comment faire quelques trucs, donc là j'avoue que c'est pas super beau, j'ai pas réfléchi du tout à l'idée, j'ai fait un peu comme ça, je me suis organisé vite fait sur mon bureau, et puis voilà, et j'ai fait le tuto. Donc c'est la position là, je suis en train d'inventer, donc après pensez-y, donc n'essayez pas de faire des positions comme tout le monde, enfin si vous voyez ce que je veux dire, il y a genre prenez une position que vous aimez bien, mais pas tout le temps parce que sinon c'est pas vraiment vous quoi, voilà, c'est pas super. Après ça n'a pas un vrai bon render.
Voilà, comme ça. Donc, moi, je vais utiliser une épée. Oula, CMD. Vous inquiétez pas, c'est pour nettoyer le PC. Tac. App data. Moi, c'est pour chercher... Non, je sais même pas pourquoi je fais ça, en fait. Open. Ici, image. Moi, je fais... Ça c'est pas à vous de le faire. Hein. Ça, c'est moi, je fais ça. Donc, le hyper rig, je vous le donnerai aussi. Ultimate. Donc, moi, j'utilise pas pour son rig. Enfin, pas pour son rig vraiment, mais pour ses épées. Parce que parfois, on a vraiment la flemme de faire des épées. Tout ça, et des outils, en fait. Et puis, voilà, moi, j'utilise les épées comme ça. Donc vous cliquez ici, Wig Hand, je sais pas quoi là, et double-clic sur l'épée. Voilà, j'en ai fait une de plus donc je vais la supprimer. Donc vous voyez bien qu'elle est déjà extrude, elle est déjà parfaite, elle est parfaite quoi, elle est bien quoi. Donc maintenant vous la placez dans votre main, par exemple. Moi c'est une position, vous n'êtes pas obligé de mettre une épée mais voilà. C'est pour ceux qui sont un peu plus PVP. Tac. Donc dites-moi si le tuto quand même vous plaira. Donc ce tuto va s'arrêter là. Va s'arrêter là, ouais. Donc voilà, cette position est stylée. Donc moi, les jambes, je les fais pas, juste pour vous dire, je les fais pas en... Bah, genre je les déplace pas parce que ça perd du temps et en plus j'utilise jamais genre pour des speed art, pour des bannières ou pour des logos, j'utilise que la partie du haut parce que j'aime bien cadrer cette partie là. Ah oui, j'allais oublier, donc juste comme ça, vous sélectionnez ça, vous faites CTRL C, après vous ouvrez un autre truc que je vous donnerai, ça s'appelle, enfin c'est une Lightroom, elle est super, je trouve que je l'ai bien fait. Vous faites comme ça vous ouvre ça, et là CTRL V. Donc vous replacez juste comme vous voulez, comme ça, par exemple, tac. Là vous ouvrez ça ici, dans Save, et vous l'enregistrez où vous voulez, mais vraiment où vous voulez. Donc il n'y a rien à retoucher. J'ai déjà mis genre en PNG et tout ça, donc ça sera parfait. Moi je vais l'appeler tuto YouTube C4D. Voilà. Oula, j'étais pas en train de regarder ça. Tuto, voilà, comme ça. Enregistrer. Vous pouvez fermer ça. Et là, ici, vous cliquez là. Et puis voilà, ça vous fait votre render. Ça charge un peu, c'est normal. Et puis ça vous donne un truc comme ça. Donc c'est vraiment parfait, ça prend un peu de temps. Donc cette Lightroom est fait surtout pour les wallpapers. Donc, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis voilà, donc ça c'est une super Lightroom. Et donc ça vous donne un petit effet comme ça. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle dure 23 minutes, donc voilà, donc un petit tuto, donc c'est la première partie. En tout cas, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez la liker, j'espère que vous allez la partager, donc voilà. Ça me ferait vraiment plaisir, et pour ce tuto, je vous donne un objectif, mes abonnés de ça, c'est 40 likes, donc je pense que c'est possible, je pense largement carrément que c'est possible. Et encore merci pour mes 300 abonnés. Allez, bye bye!